Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur une nouvelle donne géopolitique, bipolarisation et émergence du tiers-monde. Nous sommes dans l'épisode 2, qu'est-ce que le libéralisme? Qu'est-ce que la démocratie libérale? Nous sommes toujours dans le grand 1, l'opposition des deux modèles idéologiques, le libéralisme américain et le communisme soviétique. Et nous abordons toujours la question des modèles idéologiques opposés et nous allons tenter de définir ce que c'est que le libéralisme. Donc le libéralisme, on va tenter de le définir autour des 4 critères que l'on a définis dans l'épisode A, c'est-à-dire le critère politique, économique, social et culturel. Et là, nous allons aborder la question politique. Donc nous allons donc définir le libéralisme en politique et on va voir qu'il faut 5 critères indispensables pour parler de libéralisme en politique. Premier critère, il faut des élections. Des élections libres, c'est-à-dire libres de se présenter, libres d'aller voter. Pour que ces élections soient pertinentes, il faut une représentation des différentes idées politiques, qu'il y ait plusieurs partis représentant des idées différentes qui s'affrontent dans des débats politiques de la vie politique. C'est ce que l'on appelle le pluralisme politique. Dans cette vie politique, il faut aussi un troisième critère, c'est-à-dire les libertés fondamentales, et notamment la liberté d'expression pour que justement ces idées puissent se diffuser, et donc aussi la liberté de la presse, par exemple. Le quatrième critère, qui découle directement des libertés fondamentales, il faut que ces libertés soient garanties dans un texte. Ce texte, on l'appelle constitution. Une constitution, c'est un texte qui définit les relations entre l'État et les citoyens et aussi l'organisation de l'État en lui-même. Et dans cette constitution, il faut que soit défini un dernier principe, un dernier critère, c'est la séparation des pouvoirs, cher aux philosophes des Lumières et notamment à Montesquieu. Le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire doivent être strictement séparés pour éviter un système ou un pouvoir personnel, un risque de dictature. Ces 5 critères réunis dans le domaine politique, on peut alors parler d'une démocratie libérale. Quels sont justement les critères pour être une démocratie libérale?